Bonjour à tous et joyeux 20 décembre. Aujourd'hui, nous allons parler du film de Leclerc spécial Noël de l'année 1997, à la recherche du Père Noël. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le principe de ces films, il s'agit tout simplement d'une longue succession de pubs avec si possible une histoire et des enfants. Et tous les enfants vont nous expliquer le fonctionnement de tous les jouets. Rien de plus, c'est uniquement pour nous vendre des jouets. Et aujourd'hui, nous avons de la chance, car ce film possède non seulement une histoire, des enfants, un Père Noël, une fée qui se nomme Pirouette, et surtout un méchant. Nabor, qui rit comme un méchant. Un méchant qui veut faire le mal car il est méchant. Mais surtout, c'est un méchant français. Je viens juste vous rendre une petite visite de courtoisie. Ce méchant déteste Noël et il refuse que la distribution des cadeaux soit faite cette année. Et pour ça, il va kidnapper le Père Noël. Mais il a oublié une chose, le fabuleux pouvoir d'interruption d'antenne qu'il possède. Il va s'en servir afin de lancer un appel de détresse qui sera entendu par 5 enfants, mais malheureusement, Nabor possède également ce pouvoir. Et il emprisonne tous les enfants dans un labyrinthe en compagnie de la fée. Elle leur explique que pour le sauver, il faut retrouver des pierres précieuses qui sont cachées dans quelques jouets qu'ils vont croiser sur leur route dans ce labyrinthe. Elle leur donne un sac avec ce qu'il faut pour les retrouver et de nouvelles fringues, puis disparaît car elle est beaucoup trop chère à animer. Et ainsi commence leur aventure. Ils vont très vite croiser plusieurs jouets et vont ensuite découvrir leur toute première pierre. Sauf qu'à cause d'une chute de pierre en polystyrène, le groupe va se séparer en deux. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que Nabor, dans ce film, est un maître du jeu. C'est comme un Hunger Game, il peut choisir ce qui va leur arriver, notamment l'avalanche de pierre en polystyrène. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que non seulement le Père Noël possède déjà le pouvoir de pouvoir prendre l'antenne, mais il possède également le pouvoir du maître du jeu, ce qui veut dire qu'il va très souvent pouvoir aider les enfants. Les enfants continuent leur route, et pendant ce temps, Nabor se travestit en Lara Fabian pour le Père Noël. Eh ben vous êtes beau comme ça. Avant d'aller les rejoindre pour tenter de les arrêter. Ils vont continuer à tester plusieurs jouets. Oh non, pas ça! Avec le tableau théâtre Charton, il y a plein de combinaisons. C'est un tableau, c'est un théâtre, des marionnettes, ça sent la fête. Nabor, Fabian, réussit à enlever la plus jeune et l'emprisonne avec le Père Noël, laissant derrière lui les deux garçons qui vont quand même réussir à s'échapper. Le groupe se reforme, vont continuer à tester plusieurs jouets jusqu'à trouver la deuxième pierre. Et c'est là que Nabor, Fabian déclenchent la tempête de neige qu'ils vont réussir à éviter sans aucun problème, avant de carrément tenter de les tuer en les écrasant avec une énorme pierre en plastique. Alors vous restez là. Ouais, d'accord. Vas-y, Jérémy. Mais non, il n'est pas mort, ni même tombé, ni même blessé. Ils continuent leur route jusqu'à tester une mallette de magie, et grâce à un tour remarquable, le petit hérite du bout de bois de Pirouette qui lui sert de baguette magique. Vous restez bien là-bas, d'accord? Oui. Oh, venez voir vite, il y a une machine à écrire. Mais t'es con toi, tu leur demandes d'attendre et 3 secondes après tu les appelles. Enfin bon, ils testent un jouet invendu depuis l'année dernière, avant de complètement abandonner leur mission pour jouer aux voitures, avant de finalement redescendre sur Terre en trouvant une nouvelle pierre. Ils continuent, trouvent une autre pierre, mais sont téléportés dans la forêt maudite par le MJ, trouvent une autre pierre, 2 des enfants sont capturés puis envoyés dans la cellule du Père Noël, les 2 qui restent réussissent finalement à retrouver le labo de Nabor, délivrent tout le monde, puis enferment Nabor dans un flacon, et c'est terminé. Les enfants aident le Père Noël à charger le traîneau afin que la livraison des cadeaux soit faite, puis il s'en va en les laissant derrière lui. Il ne les ramène pas chez eux. Et donc, ils mourront tout seuls de froid dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ah là là, les films Leclerc et les enfants. Ça fait 2 décidément. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël en avance. On se retrouve d'ici quelques jours pour la vidéo spéciale 25 décembre qui n'a absolument rien à voir avec Noël, mais qui est la première vidéo d'un tout nouveau format. Alors, joyeux Noël en avance et à très vite!